Vous le savez, mon combat de ces 2 dernières décennies a porté essentiellement sur l'engagement politique des chrétiens. Avant, j'interpellais surtout le clergé sur la nécessité d'évangéliser la vie politique à travers la critique sociale permanente. Car il me semblait que ce clergé ne le faisait pas assez. Mais ces derniers temps, j'ai déplacé le curseur vers les chrétiens eux-mêmes. Parce que c'est la mission première des chrétiens laïcs d'être engagés dans la cité pour servir le bien commun et la justice sociale. Et comme nous sommes en période d'inscription sur la liste électorale au Cameroun, je voudrais ici humblement suggérer aux évêques et aux prêtres de décréter dans leur diocèse un dimanche des inscriptions sur les listes électorales et d'inviter à cet effet les équipes de l'ECAM dans les paroisses pour encourager les chrétiens à s'inscrire, pour ainsi se préparer à exercer leur droit de vote. Ce serait faire œuvre de catéchèse politique. Parce qu'on ne peut plus se contenter de faire la catéchèse des sacrements et de la liturgie. Il faut aussi désormais faire la catéchèse de l'engagement politique du chrétien et considérer cet engagement politique comme un devoir de tout chrétien. Parce que Jésus que nous suivons n'était pas un pleurnichard désengagé, mais un homme de foi engagé dans la vie sociale de son temps. Un chrétien ne pleurniche pas. Il s'engage pour que les choses changent. Une piété qui ne débouche pas sur la citoyenneté active est douteuse. Un christianisme qui ne nous aide pas à être des bons citoyens est frelaté. Ne soyons pas des chrétiens frelatés. Et autant, nous, membres du clergé, nous exigeons des chrétiens leur carte de denier de culte qui confirme qu'ils participent à la vie de l'Église, autant nous devons encourager désormais les chrétiens à avoir leur carte d'électeur qui confirme qu'ils participent à la vie politique. Un chrétien qui n'exerce pas son droit de vote n'est pas un chrétien engagé et n'a donc pas le droit de se plaindre que le pays va mal. Et les prêtres et les évêques doivent donner le bon exemple en s'inscrivant eux-mêmes. Car en devenant prêtre ou évêque, on ne cesse pas d'être citoyen. L'Église doit faire sa part pour que la justice sociale règne dans la cité. Alors, vous avez écouté le Père Lado, qui demande aux hommes de Dieu, notamment de l'Église catholique, il leur demande d'appeler Eleka à l'Église le dimanche, et puis à la sortie de l'Église, qui s'asseye là, il s'enregistre. Il faudrait que l'Église participe à l'enrôlement des jeunes Camerounais sur les listes électorales. Il faut que ça soit une obligation. Et que les chrétiens, que le pasteur ou bien le prêtre qui nous refuse de prêcher, donc, si à la fin de sa prédication, il ne met pas que go enregistrer un électoral, vous sortez, vous ne venez plus là-bas à l'église. Il faudrait qu'on soit sérieux si on veut changer ce pays. Voilà un peu le discours solide que le Père Lado, il dit. Et Monseigneur Keya, à la sortie de la conférence épiscopale qui vient de rendre sa copie à Yaoundé, eh bien, il a emboîté le pas. Il a dit que tous les chrétiens doivent aller s'inscrire. Il n'est pas question que vous dites, il y a la pauvreté, ça ne va pas. Et qu'en même temps, vous avez un outil non violent qui peut vous permettre de participer au changement dont vous aspirez et que vous ne l'utilisez pas. Donc, Monseigneur Keya a effectivement répondu à la main tendue du Père Lado. Et il interpelle également le gouvernement à participer, à aider ces chrétiens-là à définitivement voter et à voir que le résultat de leurs aspirations soit effectivement proclamé tel qu'ils l'ont choisi. Je vous invite à suivre un extrait de Monseigneur Keya, qui est président de la conférence épiscopale de Bamenda, Archdiocèse, et qui est également en train de servir à la tête en tant que président de la conférence épiscopale nationale. C'est lui la tête de point, je pense, c'est un mandat. Life we don't have so for the country. For number 2 place, we talk say next year, 2025, na year where they go vote big man, for put big man again for chair, or for vote new big man. That one, it be so say, we call all Cameroonian people, make them go register them name, put them name for book, for vote. Not only she done for house, begin cry, say, you know the waka. Go put your name for vote and you vote. And when they talk the same time, say, people where they control this vote, make them ensure, they make sure, say, vote, it will be free and it will be fair.
That means they go count any man he vote as he vote him. And they go read the results how a day. That one a thing we don't talk for inside this meeting. And for finish, and with the talk say, some Cameroonian not the way he pass other one. All Cameroonian are Cameroonian, whether they for north, for south, for east, or for west. And therefore, with the talk say, they think the way God don't give we for this country, like natural resources, make they use them for the common good. Make all man if he benefit for this use. And that one a strong message we don't give them. And for finish them, we talk to people that use social media, WhatsApp, TikTok, all that kind of thing way when they do them so for inside telephone. We talk say that thing they don't begin to talk too much lie. They don't begin to promote falsehood. That means they don't make people that they hate one another. And we talk say people that they use that thing, may they use social media for talk true, for give correct news, and not for promote lies and for promote hatred. I thank you plenty, and may God bless you. And for finish them again, we talk say this thing way, they talk say that they bless man picking and man picking, bishop them again, they don't deny. Say we no go do them for inside Cameroon, and that's so it could be. Thank you plenty, and may Jorob for die, he gracia, he enter for all una family. Thank you. Alors, vous avez écouté Monseigneur Andrew Kea. Effectivement, il parle en pidgin. Pidgin, c'est une langue qui est pratiquement communiquée un peu partout. Et là, il est clair. Il est clair, son message est pratiquement clair, il interpelle net. Allez vous inscrire sur les listes électorales. À côté de ça, il dit il y a la vie chère. Face à la vie chère, il ne faudrait pas que le gouvernement profite de l'ignorance des masses pour abuser sur son leadership. Il demande de protéger les ressources et de la redistribuer en telle sorte que chacun se sent fier d'être Camerounais, que les gens ne se sentent pas obligés d'aller dans d'autres pays parce qu'ils fuient la galère dans leur propre pays. Et puis, Monseigneur Kea dit qu'ils ne vont pas respecter les directives de l'homosexualité. Il dit non, ils sont africains et qu'ils sont restés campés. Donc, ne choisissez pas le message du bishop Andrew Kea que vous voulez. Il faut prendre tout. C'est un homme de Dieu pétré d'expérience qui vous parle. Du haut de son expérience, il vous demande d'aller vous inscrire. Il faut le faire. Il faut le faire. Bon, je vous invite maintenant à suivre Nyango, qui est la présidente de Griot TV, qui également a se prononcer sur ce sujet de vote, parce que finalement, le vote est devenu, c'est la fièvre, c'est la période des votes, d'inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter le moment venu. Et Clarence Yango, vous parlez, écoutez-la. Ce jour, je parlais de ce mouvement qui prend peu à peu corps sur la toile, mais pas que. Ces appels à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Cette fois, ce ne sont pas seulement les acteurs politiques, comme c'est très souvent le cas. On a constaté que des artistes, musiciens, des influenceurs, des membres de la société civile prenaient les devants, je le disais, pour appeler les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je vais commencer par vous, Clarence. On a comme l'impression que 2025 est une date qui ne sera pas comme les autres. On attend bien sûr une échéance électorale tout à fait ordinaire, mais on a le sentiment, lorsque des yeux de journalistes, on regarde ce qui se passe, que quelque chose d'extraordinaire risque de se passer. Les Camerounais se sentent un peu plus responsables. Est-ce que c'est le sentiment en tant que journaliste que vous avez vous aussi? J'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de renaissance, parce que il me souvient en tant que journaliste avoir couvert il y a plusieurs années justement des appels à se mobiliser pour avoir sa carte électorale, donc ce n'est pas nouveau. Je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'à un moment donné, les populations se sont affadies et elles se sont dit de toutes les façons qu'on ait sa carte d'électeur ou pas du tout, ça ne change pas absolument grand-chose vu le système électoral. Donc aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe avec ce grand mouvement des acteurs de la société civile, des hommes politiques, des artistes, il faut pas que ce soit juste un courant de mode. C'est-à-dire que si je n'ai pas appelé à ce qu'on s'inscrive sur les listes électorales, je serais considéré comme paria. Là, ce serait une erreur. Il faudrait qu'au fond de cet appel à s'inscrire sur les listes électorales, que les populations comprennent qu'elles ont leur rôle, c'est leur devoir même, c'est leur devoir de citoyenneté, d'avoir leur carte d'électeur et d'agir. Parce que le contexte hostile
ville dans laquelle nous sommes, où nous nous plaignons tous les jours de ne pas avoir de l'eau, de ne pas avoir l'électricité, de ne pas pouvoir manger à notre faim, de nous dire que l'huile va désormais coûter 1100 francs alors qu'au marché ce n'est pas le cas, c'est de se dire que tout ça, ce sont des actes politiques et que nous devons avoir notre carte d'électeur pour pouvoir désigner qui peut nous représenter valablement, parce que pour le moment, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, voilà, vous avez écouté Clarence Yango. Elle fut directeur des programmes à Canal 2 dans les années antérieures et aujourd'hui, elle est responsable en charge de Griot TV, spécialisée un peu sur les cas de féminicide parce qu'elles sont un peu récurrents à nos jours. Eh bien, elle vous dit que ce n'est pas sa première fois de couvrir les événements d'instruction massive sur les listes électorales et qu'aujourd'hui, si ça a pris l'ampleur que les influenceurs, les artistes, les comédiens se prêtent au jeu, il ne faudrait pas que ça se limite au niveau du buzz. Il ne faudrait pas que ça ne soit pas que quand les gens vont s'asseoir, ils vont dire « I have asked Amonian to go and raise, I have asked ». Non, ce n'est pas ce genre de bras de fer là. Il faut que ceux qui s'enregistrent comprennent qu'ils sont là en train de participer au changement qu'ils ont tant besoin. Et donc, ça c'est la période de sémence, la période pour aller s'enregistrer. Et donc, viendra c'est un processus. Il ne faudrait pas qu'ils oublient que ça, ce n'est que l'étape numéro 1, qu'il y aura une étape numéro 2, une étape numéro 3 et peut-être une étape numéro 4, ce que le professeur Maurice Kamto a appelé le IVDS, qu'il s'agit d'inscription, voter, défendre son vote et sécuriser son résultat. Donc, c'est une étape à 4 processus. Quand vous avez votre carte de vote ou alors votre ticket d'inscription, eh bien, vous avez validé l'étape numéro 1. L'étape suivante, c'est quoi? C'est de voter. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir cette carte électorale-là et que vous ne participez pas au vote. Ça serait un peu comme préparer et refuser de manger. Non, pour pouvoir déguster la nourriture, vous devez manger. Pour pouvoir apprécier votre droit de vote, vous devez absolument voter. Mais ça ne suffit pas là. On dit seulement qu'après le vote, même 50 personnes, donc on a police station, qu'après le vote, que 52 personnes seulement restent à côté du police station. Même les responsables de l'État qui sont dans la salle vont transpirer parce qu'ils ne peuvent pas voler le vote quand 50 personnes. Hongrie, Cameroun, ils sont sur la fenêtre en train de regarder les votes comme ça là. Je vais voir comment ils vont voler cette fois-ci. Voilà les consignes. Voilà les consignes. Et quand vous êtes en train de regarder avec les yeux comme ça, mais on a mouf, on a torche, one person de poudre de torche, the other person snap et on envoie ça dans les QG. Comme le Sénégal, le soir là même, on va dire celui qui a gagné. Donc voilà les consignes. Ce n'est pas le buzz. On n'est pas dans le buzz. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.